Alors, c'est parti pour les timelines. On va voir à quoi elles servent et pourquoi elles ont été créées et pourquoi c'est sympa de les utiliser. Donc, on va se faire le ménage ici. On s'enlève anime, on s'enlève le bouton. Et ici, on va se prendre les trois images. Donc là, je fais Maj Alt flèche du bas et ça me permet de dupliquer tout ça. Tac. Et je prends donc la deuxième et la troisième image. Parfait. Donc, ça se présente un petit peu mal, mais sinon, c'est juste en ligne comme ça. Container image, nth child. Sinon, vous pouvez donner des classes ou des ID à vos images, hein, tout simplement. Ok, ensuite, on va avoir envie de prendre également le titre ici et le paragraphe. Donc, par exemple, pour vous montrer, on a juste à mettre classe est égal title et txt. Txt, comme ça, parfait. Très bien, et donc on vient faire const title est égal document query selector title. Et ici, on va avoir txt comme ça. Alors ici j'ai écrit tilt, title, parfait, et txt. Génial. Donc imaginons on ait envie ici de lancer des animations les unes après les autres. Les unes après les autres. Eh bien on pourrait se dire, on fait un gsap.to, on prend notre image 1, et puis on lui met y100 comme ça. Ok. Et donc on a notre image 1 qui descend, ensuite on va avoir image 2 ici, image 3. Mais patatras, elles se lancent toutes en même temps. Elles vont toutes se lancer en même temps comme ça. Ok. Et donc, eh bien, elles ne vont pas se lancer les unes à la suite des autres. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter un délai. Il faudrait rajouter un délai ici. Délai, par exemple, 1 seconde ici. Et puis, lui, je mets délai 2 secondes, comme ça. Et donc, ça ferait tac, 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 comme ça. Ok, c'est très bien, ça fonctionne. Mais vous pouvez imaginer que plus vous allez avoir d'animations, et plus vous allez avoir des animations qui ont des durées différentes, plus il va falloir changer ces délais, il va falloir faire des additions, etc. Et ça va vite devenir intenable, ou en tout cas très difficilement maintenable, et d'avoir des choses correctes. Donc là, bon, si on monte juste d'une seconde à chaque fois, ça peut fonctionner. C'est pas, on va dire, un timing très compliqué. Ok. Mais si on avait, par exemple, une des animations qui dure 0,75 secondes, une qui fait 1,75 secondes, et qu'on aurait envie de gérer les délais de tout ça en même temps, eh bien, on ferait beaucoup d'erreurs dans nos calculs très rapidement, et surtout, ce serait long à faire pour rien, ok. Juste pour les faire démarrer les unes à la suite des autres, ces animations. Et c'est là que les timelines rentrent en jeu. On va pouvoir les stocker, ces animations, dans nos timelines, ça va les jouer les unes à la suite des autres, et on va pouvoir gérer leur position également beaucoup plus facilement qu'avec ces délais juste ici. Donc par exemple, je viens ici, et je viens faire const tl pour timeline est égal gsap.timeline. Donc c'est simplement comme ça qu'on va instancier une nouvelle timeline, et ensuite il faut la nourrir avec des méthodes, et donc on fait tl comme ça, point, tout, hop, et je vais pouvoir me réécrire tout ça, donc juste image comme ça, y50 par exemple. Donc vous voyez que ça va la jouer comme ça va la jouer directement, et regardez, si je fais Maj Alt flèche du bas, et je me prends 2 et 3, regardez, tac, 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 et j'ai pas eu à rajouter de délai, j'ai pas eu à calculer les animations, etc., les temps d'animation et compagnie. De base, vous le savez, le temps d'animation, la duration, c'est de 0,5 secondes. Eh bien, je n'ai pas eu à calculer tout ça, ça va juste les jouer les unes à la suite des autres, mes animations. Voilà. Donc, voilà pourquoi les timelines ont été créées, mais aussi, vous allez voir qu'il y a plein de propriétés et de méthodes qui sont liées aux timelines. On va pouvoir partir avec des easing de départ ou des propriétés de départ qui vont s'ajouter à toutes nos animations, et on va pouvoir gérer leur position aussi beaucoup plus facilement. Donc très bien, on va faire une petite animation sympathique pour commencer ici, pour terminer la vidéo. Donc on va faire tout title par exemple, tac, et je vais lui mettre Y0, tiens, regardez ce qu'on va faire. On va mettre du Y0 partout ici. Parce que qu'est-ce qu'on aurait envie de faire? De base, on aurait envie de les faire arriver depuis le top, comme ça. Donc au lieu de tout, on aurait pu mettre des from, comme ça. From, top 50, alors top moins 50 du coup. Tac, top moins 50 pour les faire arriver depuis le plafond comme ça. Et on aurait pu également mettre une opacity 0. Et qu'est-ce qui va se passer si on utilise des from ici? Hop, hop, hop. Ok, ça fonctionne très bien. Notre txt fonctionne également ici. D'accord? Hop, 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 hop. Ça apparaît, c'est super. Mais il y a une petite erreur ici. Quand j'actualise comme ça, vu que bon, ça m'a enregistré le site dans le cache de mon navigateur, je vais pas avoir une sorte de flash dès le départ. Mais si on arrive sur ce site de nouveau, alors peut-être pas avec un site aussi petit comme ça, même si on a eu un petit flash dès le départ quand même.
Mais pour un site un petit peu plus conséquent, eh bien d'abord on va avoir le style CSS qui va s'appliquer à nos éléments. Donc ils vont apparaître à la fin de l'analyse de notre CSS. Et puis avec notre JS juste ici, on va les animer from opacity 0. Mais de base, on va avoir une sorte de petit flash, surtout avec des grandes images, des grandes pages d'accueil, comme on verra dans les petits exercices qu'on va voir après. Eh bien, on va avoir un petit flash parce que de base, eh bien, ils vont apparaître, nos éléments, et ensuite, on va les animer from, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait de base quand on a envie de faire une page d'accueil animée, comme ça, qui va apparaître? Eh bien, on essaye d'aller dans notre style CSS, et par exemple, ici, on met opacity 0 à notre H1 et nos paragraphes, et également pour nos images. Ok? Et donc ensuite, maintenant, on peut faire un tout. Tout comme ça, très bien. Donc pour tout sélectionner, je clique, j'appuie sur Alt et je clique comme ça. Ok? Très bien. Et donc, on va faire un tout opacity 1. Ok? Et ici, on peut se déplacer. Hop. Et tout Y 0 comme ça. Ok? Donc j'actualise. Et je vois qu'ils apparaissent, c'est bien, mais je n'ai pas d'animation où ils vont descendre de haut en bas. Et donc pour ce faire, il faut que je fasse également démarrer mes éléments à transform translate Y, par exemple, moins 30 pixels. Hop, et hop, parfait. Et donc, regardez maintenant, tac, ils vont slide comme ça, ils vont apparaître en descendant légèrement, et ça donne un effet qui est très très sympa comme ça. Vous voyez, c'est assez sympa. Et donc pour éviter d'avoir un flash de départ, encore une fois ici on ne le voit pas trop le flash parce que quand on charge, bon déjà il n'y a pas grand chose à charger et en plus ça garde les fichiers en cache de manière générale sur votre navigateur. Mais quand vous arrivez la première fois sur un site qui est assez fourni en images etc, vous pouvez avoir ce flash et ça détruit toute l'âme d'une animation, j'ai envie de dire, parce qu'on voit le fond dès le départ et puis hop ça va s'éteindre d'un coup avant d'animer. Très bien, donc on a réussi à animer tout ça avec notre timeline, hop, ça se lance les uns à la suite des autres, sans qu'on ait à mettre de délai, quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous montrer une dernière chose, on a mis opacity 0 ici, on pourrait mettre également visibility, hidden, et donc ça va cacher les éléments pour les lecteurs d'écran. Donc de base, les lecteurs d'écran ne vont pas pouvoir lire tout ça. Les lecteurs d'écran, c'est ce qu'utilisent les personnes malvoyantes par exemple, ou qui ont des problèmes de vision ou qui ont du mal à naviguer sur le web. Donc c'est des petits outils qui vont leur lire les différents éléments d'une page. Donc de base, on ne les voit pas pour l'œil humain, mais on ne les voit pas également pour les screen readers. Et on va mettre ici, au lieu d'opacity 1, on va mettre auto alpha. Auto alpha, c'est une propriété qui va réunir à la fois visibility hidden et qui va le passer donc de visibility hidden à visibility visible et à la fois opacity de 0 à 1. Donc ça va les faire apparaître visuellement et ça va les faire également apparaître pour les lecteurs d'écran. Et donc c'est super, c'est accessible et c'est un petit peu mieux comme ça. Et donc si on clique droit à inspecter, regardez, on actualise normalement. Alors hop, on le voit apparaître, vous voyez, on voit visibility inherit, comme ça va hériter la visibilité de son parent qui est visible, donc hop, ça va le rendre visible comme ça, ok? Très bien pour ça, parfait, on va pouvoir voir dans la prochaine vidéo l'un des plus grands avantages de cette timeline, c'est-à-dire gérer la position des éléments de manière relative, de manière absolue, avec plein de petits outils qu'on a juste avec les timelines. Allez, à tout de suite.